c'est l'heure de notre duplex avec notre partenaire de la DW et Bob Barry. On commence ce duplex donc avec la visite débutée mardi de Nancy Pelosi à Taïwan, malgré les mises en garde de Pékin qui a dénoncé une attitude extrêmement dangereuse des États-Unis, Bob. Oui, et pour cause, vous le savez, Taïwan était un territoire autonome soutenu par les États-Unis, alors que la Chine considère l'île de 22 millions d'habitants comme faisant partie intégrante de son territoire. Pékin considère donc, vous le disiez, la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, comme une provocation. Et selon les autorités chinoises, les États-Unis devront s'attendre à payer, je cite, le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Nancy Pelosi, qui avait entretenu le suspense sur son éventuelle escale à Taipei dans le cadre de sa tournée en Asie, qu'elle a débuté ce lundi, et malgré les menaces de Pékin, arrivée donc mardi soir sur l'île de Taïwan pour montrer le soutien inconditionnel des États-Unis à ce territoire autonome, ce qui, selon Nancy Pelosi en tout cas, ne contredit pas la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Mais pourtant, le président chinois, Xi Jinping, avait déjà averti Washington de ne pas jouer avec le feu. Oui, et il faudra ajouter à cela le soutien dont bénéficie le pouvoir chinois dans ce dossier de la part de la Russie, qui accuse aussi Washington de déstabiliser le monde. La Chine a annoncé des actions militaires ciblées en réponse donc à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, et ces menaces de Pékin sont à prendre au sérieux car, vous le savez, le pouvoir chinois ne veut pas perdre la face, selon en tout cas plusieurs experts. Par ailleurs, la Chine n'a jamais caché ses visées territoriales sur Hong Kong et Taïwan. Mais vous voulez dire que Pékin va devoir réagir au risque de paraître affaibli et d'ouvrir la porte à d'autres visites de leaders occidentaux, Bob? Oui, je le pense, mais la Chine fera très attention quand même pour éviter tout dysfonctionnement ou toute erreur qui pourrait dégénérer en quelque chose de plus important, estiment encore des experts qui se sont confiés en tout cas à la DW. Il faut savoir que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'armée chinoise a intensifié ses manœuvres d'intimidation militaire contre Taïwan. Ces démonstrations de force passent notamment par des survols d'avions de combat, mais aussi par l'envoi de navires de guerre dans le détroit de Taïwan. Mais les navires de guerre de la marine américaine traversent aussi régulièrement le détroit de Taïwan, Bob. Oui, c'est exact. Et les États-Unis vendent notamment aussi du matériel militaire à Taïwan à des fins d'autodéfense, dit Washington, malgré, je dis bien, malgré l'opposition de Pékin. Le président américain Joe Biden a d'ailleurs réaffirmé au mois de mai dernier que les États-Unis prendraient la défense de Taipei en cas d'attaque de la Chine. Mais avant la visite de Nancy Pelosi, les Taïwanais affichaient des avis partagés sur cette visite. Certains habitants craignent que la Chine punisse, par exemple, l'île par des actions de représailles inattendues. Merci Bob Barry pour ces analyses. On poursuit ce duplex avec la Guinée où deux membres importants du Front National pour la défense de la Constitution, arrêtés le week-end dernier, ont été inculpés par la justice pour trouble à l'ordre public, pillage et incendie. Des accusations qui font suite à la manifestation interdite le 29 juillet. Oui, le coordinateur du FNDC, Oumar Silla, connu sous le nom de Fonike Mengue, et Ibrahim Diallo, chargés des opérations du même mouvement social, sont actuellement incarcérés à la prison centrale de Conakry, la capitale. Vous l'avez dit aussi, ils sont accusés d'avoir organisé une manifestation interdite et reprimée par les forces de sécurité. Les violences autour de ce rassemblement ont provoqué la mort de 5 personnes à Conakry, mais au-delà de ces manifestations, le FNDC accuse surtout la junte au pouvoir de faire
taire toute voix discordante afin de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Je précise ici que les principaux leaders de partis politiques tels que les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont actuellement en dehors de la Guinée. Ils soupçonnent les militaires de vouloir les écarter aussi de la scène politique. Oui, des arrestations sont d'ailleurs signalées au sein des forces politiques. Oui, et la dernière en date est celle de Sékou Yaya Bari, qui est le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, UFR, donc de l'ex-premier ministre Sidya Touré. Il lui a aussi été inculpé, il a été aussi inculpé et écroué aussi à la maison centrale de Conakry, où sont incarcérés plusieurs anciens ministres du gouvernement d'Alpha Condé, tous accusés par la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, que vous connaissez aussi au Bénin, d'avoir détourné des milliards de francs guinéens. D'ailleurs, l'opposant Cellou Dalein Diallo a refusé de se rendre à sa convocation devant cette juridiction spéciale instaurée donc par la junte au pouvoir à Conakry. Pendant ce temps, Bob, la CEDEAO continue d'appeler les autorités guinéennes, la classe politique et la société civile à engager un dialogue. Oui, un dialogue inclusif afin de faire baisser surtout la tension et se mettre d'accord sur un calendrier des modalités raisonnables pour le retour pacifique à l'ordre constitutionnel qui a été interrompu le 5 septembre dernier par un coup de force militaire, vous le savez. C'est cet appel que lancent aussi les forces vives de la nation, cette coalition formée de partis politiques, des syndicats et des organisations de la société civile, exige également l'ouverture rapide d'un cadre de dialogue inclusif. Sans cela, elles menacent à leur tour d'organiser de nouvelles manifestations à partir du 15 août prochain sur toute l'étendue du territoire national guinéen. Bob Bari, merci d'avoir sacrifié à la tradition de ce jour. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée là-bas à Cotonou et une très belle soirée à tous les téléspectateurs de Golf Télévision. Merci à vous, Bob. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce duplex. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.